Cet épisode est réalisé en collaboration avec Aecon, une entreprise nord-américaine de construction et de développement d'infrastructures dotée d'une expertise mondiale. Vous êtes à l'écoute de Station Constructo, un balado spécialisé pour le secteur de la construction au Québec. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au balado Station Constructo. Nous discutons dans le cadre de cette série d'épisodes d'inclusion et de diversité dans l'industrie de la construction. L'industrie de la construction au Québec demeure encore aujourd'hui malheureusement plutôt blanche, masculine et hétéronormative. Et malgré la pénurie de main-d'œuvre, les femmes, les Autochtones, les personnes issues des communautés culturelles ou LGBTQ+, et celles en situation de handicap peinent à y faire leur place. Donc, comment réussir à en intégrer davantage et surtout, comment les convaincre de rester sur les chantiers, sachant surtout que la diversité permet d'améliorer la résolution de problèmes, de collaborer plus intelligemment, de travailler en équipe de façon engagée et de mieux contribuer au succès de l'industrie. Selon l'industrie de la statistique du Québec, on estime à environ 4 % le nombre de personnes issues de l'immigration parmi la main-d'œuvre québécoise de la construction. Le résultat plonge à 0,66 % en ce qui concerne les Autochtones, c'est moins d'1 %. Pourtant, l'inclusion des travailleurs issus de la diversité ethnoculturelle et des Premières Nations, en plus de pallier la pénurie de main-d'œuvre, apporte de nombreux autres avantages, comme la multiplication des perspectives et des expériences variées. Nous accueillons aujourd'hui pour ce balado Julien Tessier, chargé de projets en diversité et innovation sociale, direction analyse stratégique et diversité à la Commission de la construction du Québec, la CCQ. Monsieur Julien, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation de participer à ce balado. Ainsi que Karine Tsibangou, qui est coordonnatrice gestion documentaire chez Aecon, une entreprise nord-américaine de développement de la construction d'infrastructures, qui va discuter aussi avec nous de la situation. Madame Karine, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Bon, on va faire l'état des lieux d'abord de cette situation dont je viens de parler. On va parler de la situation. Est-ce que vous pouvez, pour nos auditeurs, d'abord nous en dire davantage sur votre origine ethnique et comment vous vous identifiez pour vous, Madame Karine? Merci pour la question. Je suis d'origine africaine et plus précisément dans la République démocratique du Congo. C'est vraiment au centre de l'Afrique. Et pour la question de comment je m'identifie à ces origines, je suis vraiment fière d'être une Africaine et je suis fière d'être une Congolaise du Congo. Et je suis arrivée ici au Canada en 2012. Et ça fait quelques années que je travaille dans l'industrie de la construction. OK. En arrivant ici, vous étiez déjà connecté à ce métier-là? Au fait, déjà en Afrique, j'ai travaillé quelque temps en construction. Vous aviez de l'expérience dans le métier? Oui, j'ai l'expérience. Et quand je suis arrivé ici, ça n'a pas été facile parce qu'il y a un problème d'équivalence et tout. Alors, j'ai repris un peu les cours. J'ai pris des cours comme j'avais fait en génie civil. J'ai pris le cours en génie civil et j'ai repris quelques cours pour vraiment me mettre sur le marché du travail et puis accéder dans l'industrie de la construction. Règle générale, comment qualifierez-vous la manière dont vous êtes accueilli dans l'industrie en tant qu'employé de bureau de projet, Mme Karine? Moi, personnellement, en général, je peux dire j'ai été bien accueilli dans l'industrie de la construction, mais il y a eu aussi des situations où il n'y avait pas un bon accueil. Et en disant d'être bien accueilli, je peux vous donner un exemple dans l'entreprise Aecon. Vraiment, mon processus d'embauche, ça a été très fluide. J'ai senti vraiment un côté humain où il n'y avait pas de préjugés. Et vraiment, ce n'était pas juste les attentes de l'employeur, mais aussi ce que moi, j'attendais de l'employeur également. Donc, vraiment, c'est un bon exemple aussi de comment j'ai été bien accueilli et l'accompagnement. Donc, vous avez eu une bonne impression? Oui, une bonne impression. Après ma barre. Après, c'est ça. Mais il y a aussi des situations où certains endroits où tu as ressenti les préjugés juste au moment de l'entrevue ou même après avoir accédé dans les milieux du travail. Au moment, par exemple, je peux vous donner une anecdote. J'ai été demandé de passer une formation. Et il y avait une personne qui devait me former, me montrer un peu, me donner une idée de ce que je vais faire et tout ça. Mais la personne était très, très, très réticente envers moi. Et parfois, il y avait des propos genre, j'étais pas à l'interview. Si j'étais là le jour de l'interview, peut-être que tu n'allais pas te retrouver ici. Donc vraiment, pouvais sentir qu'il y avait beaucoup, beaucoup de discrimination.
Sentez-vous qu'il existe, j'imagine que oui, à l'image des propos que vous venez de tenir, il y a encore des préjugés dans le milieu. Oui, il y a encore des préjugés. La preuve en est que si on continue encore de parler de ces sujets, c'est qu'il y a encore de préjugés. On va servir à quelque chose aujourd'hui. Hein? Le balado va servir à ça. Donc oui, vous disiez des préjugés, puis pensez-vous qu'il y a une différence entre les différents milieux, les différents métiers, les différentes professions? Il n'y a pas de différence. Okay. Parce que je peux vous dire, j'ai 2 sœurs qui travaillent dans le milieu une travaille dans le milieu de la santé et une autre, elle est en éducation et vivent les mêmes situations. Donc, je peux dire que c'est quelque chose qui est similaire aussi dans d'autres milieux de travail. Ouais. Qu'en est-il de la situation des travailleurs syndiqués sur les chantiers? Selon vous, est-ce qu'il y a des défis, des obstacles rencontrés par les gens ethnoculturels? Est-ce qu'il y a des embûches? Oui, effectivement, il y a différents défis qu'on a identifiés à la Commission de la construction du Québec. Pour l'ensemble des groupes sous-représentés, c'est sûr que les défis varient selon qu'on soit une femme, qu'on soit issu des minorités visibles, minorités ethniques, personnes immigrantes. On ne vit pas les mêmes défis. De manière générale, ce qu'on a vu, c'est un défi qui est transversal, là, je dirais, c'est le maillage, avoir cette première chance d'intégrer l'industrie, maillage entre employeurs et travailleurs. Il y a des règles très spécifiques pour rentrer dans l'industrie de la construction, donc presque pour toutes les délivrances de certificats de compétences qui permettent de travailler dans l'industrie, il faut avoir une garantie d'emploi d'un employeur. Donc, ce maillage-là est difficile pour les gens issus des groupes sous-représentés. Puis bon, si on parle plus précisément là, de personnes immigrantes aussi, ils peuvent vivre des barrières par rapport à la langue. Ouais. C'est vrai pour les Premières Nations et les Inuits aussi. Il y a beaucoup de Premières Nations que leur langue première, ça va être leur langue de leur nation. Des fois, la langue seconde, c'est l'anglais et la troisième langue, c'est le français. C'est vrai pour les personnes immigrantes aussi. Donc, c'est une autre barrière qui existe. On parlait de la reconnaissance de l'expérience, la reconnaissance des diplômes. C'est un enjeu aussi qu'on vit là. Dans plusieurs domaines aussi. Il n'y a pas seulement, évidemment, le monde de la construction. Effectivement, c'est un peu généralisé. On commence tranquillement à travailler là-dessus. Donc, il y a des pistes de solutions, comme les autres professionnels là, qui font de la reconnaissance des diplômes. C'est quelque chose qui s'en vient dans l'industrie de la construction pour les personnes immigrantes. Donc, il y a des progrès quand même. On parlait aussi des stéréotypes, des préjugés. C'est des choses qu'on voit aussi dans l'industrie de la construction, les biens conscients. Je parlais un petit peu plus tôt à ma collègue d'une situation, une femme qui m'avait raconté qu'elle a un nom masculin-féminin comme les Daniel, Michel. Donc, souvent, elle se faisait référer. Puis, quand elle recevait l'appel d'un employeur, puis qu'il réalisait que c'était pas un homme parce que son nom s'écrivait de la même manière qu'un homme, tout de suite, ça changeait la dynamique de l'appel, ça changeait la dynamique du recrutement, puis souvent, l'appel se finissait par malheureusement, on ne pourra pas retenir votre candidature, ça va être difficile d'intégrer une équipe de travail dans l'industrie, on n'a pas de femmes dans l'entreprise, donc il y a quand même cette mentalité-là dans certaines entreprises, là, je ne veux pas généraliser, il y a des entreprises qui sont très ouvertes aussi, mais c'est des situations qui existent aussi dans l'industrie de la construction. On va aborder les solutions dans quelques instants, mais vous confirmez les deux qu'il y a du travail à faire. Il y a des barrières à faire tomber encore. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour favoriser l'intégration des personnes issues de l'immigration, de la diversité ethnoculturelle dans l'industrie de la construction? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre de l'avant? Moi, je dirais que ce qu'on peut mettre de l'avant, il y a d'abord sensibiliser plus de monde. Il y a la représentation, le mentorat, l'accompagnement, où les gens vraiment puissent se sentir qu'ils sont bien accueillis, ils sont bien pris en charge. Donc, pas seulement engagés, donc aller avec des personnes du domaine ethnoculturel, mais aussi les accompagner et ne pas les laisser c'est ça, à eux-mêmes, puis se débrouiller. Donc, un mentorat, est-ce que c'est le genre de truc qu'avance la CCQ dans ce domaine? Oui, effectivement, on a beaucoup de sensibilisation qui se fait autant au niveau des associations patronales, des associations syndicales, les employeurs. Dans le cadre du programme d'accès à l'égalité des femmes, on a mis en place une formation sur la mixité en chantier, justement, que les employeurs peuvent faire eux-mêmes en tant qu'employeurs, mais peuvent aussi donner à leurs équipes de travail pour prévoir, si on veut, l'accueil d'une femme dans une équipe, comme vous disiez, d'hommes hétéronormatifs. C'est sûr que c'est important de préparer les équipes de travail. Puis vu qu'il n'y en a pas beaucoup,
c'est souvent des équipes qui n'ont jamais été en contact là, avec la diversité ou très peu dans le cadre du travail. Il y a aussi le ministre, en fait, là, Boulay, qui a fait la loi modernisant l'industrie de la construction récemment. Cette année, on vient de passer en 2025, donc l'année dernière. C'est tout récent. Puis, il a apporté beaucoup de modifications. Je parlais des barrières d'accès par rapport à nos règlements là, de la garantie d'emploi, tout ça. Donc, il a mis en place plusieurs règles pour faciliter l'accès, en fait, des personnes issues de la diversité dans l'industrie de la construction qui vont s'appliquer là, prochainement. La reconnaissance de diplôme que je parlais, c'est un nouveau pouvoir que la CCQ va pouvoir développer aussi là, dans son coffre à outils pour aider là, les personnes immigrantes à intégrer l'industrie de la construction. Il y a des règles de mobilité aussi. On a plusieurs règles qui existent, qui sont déjà en place pour les femmes. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font. Puis, ce qui est important à dire aussi, c'est qu'il y a vraiment une mobilisation de l'industrie actuellement. Je parlais des associations patronales syndicales. C'est des acteurs clés dans l'industrie. C'est des acteurs très mobilisés pour la diversité de la main-d'œuvre. Mais il y a aussi tous les ministères et organismes, les organismes communautaires avec qui on travaille, des organismes comme la CNSST, la RBQ, la Régie du bâtiment. Donc, il y a vraiment un soutien de l'ensemble de l'industrie. Il y a des initiatives donc, qui sont faites à la base de votre côté pour faciliter l'accueil, l'intégration et tout ça. Effectivement. À la CCQ, vous avez lancé récemment un programme concernant les Premières Nations. Oui, effectivement, on a lancé un plan d'action pour l'inclusion des Premières Nations et des Inuits dans l'industrie de la construction. C'est vraiment le fruit d'une concertation là, sur plusieurs années avec l'ensemble des Premières Nations au Québec, l'ensemble des communautés, les conseils de bande, le niveau politique, les associations patronales, syndicales, différents organismes autochtones. Donc, c'est un plan d'action qu'on a lancé en novembre, qu'on va tranquillement là, développer au courant des prochaines années, qui contient près de 25 mesures différentes pour viser autant l'accès à l'emploi que le développement d'entreprises, la sensibilisation des travailleurs et des employeurs à l'industrie de la construction. Donc, il y a vraiment un éventail là, de mesures pour toucher là, autant le côté d'accueillir les gens dans l'industrie de la construction jusqu'à la fin du développement de carrière là, puis l'entrepreneuriat. Parce que, comme je le disais en début de balado, 0,66% des Autochtones sont dans le milieu de la construction seulement. C'est pas beaucoup, hein? Donc, effectivement. Il y a un bon geste de poser dans ce sens-là. Là. Effectivement. Puis bon, nous, on a des statistiques encore moins élogieuses. Très élevées. Ah ouais. On est pour l'industrie de la construction, là, du moins assujetti là, à la loi, on est à 0,38%. Mais ce plan d'action-là, c'est fixé une cible globale là, d'1%, en fait. Donc, on souhaite vraiment là, plus que doubler la présence là, des Premières Nations et des Inuits là, dans l'industrie de la construction. Puis, ben, c'est ça, il y a plusieurs acteurs, là, on le sait, qui travaillent en collaboration avec eux. Il y a plusieurs annonces, là. On sait qu'Hydro-Québec aussi travaille beaucoup, qu'il y a beaucoup de développement à venir, qui travaille beaucoup avec les Autochtones. Donc, on pense quand même là, pouvoir augmenter leur représentativité là, dans l'industrie assez rapidement. Est-ce que de votre côté, il y a des choses que vous avez constatées ces dernières années du côté de l'amélioration qu'on peut faire face? Est-ce que vous avez constaté une amélioration de la situation? Oui, je peux dire qu'il y a une amélioration. C'est vraiment une amélioration qui est lente, qui n'est pas encore visible. Le fait qu'il y a encore un grand travail à fournir, mais on peut remarquer ça dans plusieurs industries qu'ils abordent le sujet. Je peux donner des exemples chez Econ. Il y a vraiment des politiques et des initiatives qui sont prises. Vraiment, ils investissent beaucoup pour vraiment favoriser, encourager la diversité, l'inclusion, l'équité. Et parmi ces programmes, ils ont eu des initiatives, un programme qui s'appelle Champion for Diversity in Leadership. C'est vraiment un programme de développement des talents de la diversité où on aide, on accompagne, on donne un mentorat, un parrainage pour les personnes issues de la diversité. Et dans ces programmes, plusieurs personnes ont pu trouver des opportunités de développement au sein de l'organisation et plus de 50% des personnes qui ont suivi cette formation ont trouvé soit un transfert dans un autre poste ou une promotion. Et c'est vraiment très, très positif. À part cette initiative, il y a aussi un programme des femmes, ça s'appelle Programme des femmes de construction d'Econ. C'est dans ces services-là aussi, ils recrutent les femmes
et le aide à vraiment avoir un métier, le forme et le place dans des chantiers de construction. Mhm. Donc, c'est vraiment plusieurs initiatives dans ce sens-là pour favoriser la diversité. Donc, c'est des moyens pratiques qui sont utilisés. Exact, c'est très concret. Quels sont les atouts, les compétences, les qualités spécifiques qu'apportent les travailleurs issus de la diversité ethno-culturelle au sein de la construction? Ben, vous l'avez mentionné tout à l'heure, il y a plusieurs études aussi sur la question. La diversité apporte des nouvelles façons de faire, souvent des nouvelles perspectives qui peuvent aider grandement les employeurs dans les défis de tous les jours. Un chantier de construction, Dieu seul sait qu'il y a plusieurs défis. Oui. Donc, d'avoir des perspectives nouvelles, des fois, ça peut même être des techniques apportées de d'autres pays ou simplement une approche différente au travail. Souvent, pour les femmes dans l'industrie de la construction, moi, j'entends souvent qu'elles sont plus minutieuses. Ça va changer aussi quand une femme va arriver sur un chantier de construction. Ça va changer un petit peu la dynamique de travail. Ça va, comment que je pourrais dire, alléger peut-être un petit peu la culture dans le chantier. J'ai aussi des entreprises qui m'ont souvent donné des témoignages comme quoi, avec de la machinerie lourde, ils vont vivre moins de bris. L'équipement quand ça va être une femme qui va opérer la machinerie. Donc, c'est plein de petits détails, là, en fin de compte, qui font en sorte là, que la diversité apporte un peu plus de délicatesse, mettons. Oui, effectivement. Donc, il y a des améliorations, il y a des choses à faire. Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux gens qui débarquent dans l'industrie de la construction et qui voudraient en faire un métier? Oui, pour tous ceux qui veulent intégrer dans l'industrie de la construction, je leur dirais de poursuivre leurs rêves, être proactif et travailler fort. Être proactif dans le sens que, comme je l'ai fait moi quand je suis arrivé ici au Canada, j'ai eu à refaire les cours et tout ça, c'est vraiment pour me mettre à jour, pour intégrer dans l'industrie de la construction et savoir aussi que c'est pas un parcours qui est facile. Ça demande beaucoup de résilience et savoir aussi que quand on veut vraiment faciliter notre intégration, on devrait se conformer à des politiques, des règles qui sont mises en place. Ensuite, on peut se former, prendre de la forme et après, on peut se transformer. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est comme il y a un adage chez nous qui dit quand vous trouvez les gens en train de danser avec le pied gauche, dansez aussi avec les pieds gauches. Et ensuite, vous pouvez aller leur voir pour leur dire non, on peut aussi danser avec les pieds droits. Et là, vous allez sortir votre particularité, votre différence. Vous allez amener quelque chose de nouveau, l'innovation. Et c'est ça même la beauté de la diversité. Comme on dit, la beauté de l'arc-en-ciel se trouve dans la diversité de ses couleurs. Donc vraiment, c'est ça que je dirais à tous ceux qui veulent intégrer dans l'industrie de la construction. Bien sûr, il faut qu'il y ait un effort d'un premier côté. Les gens qui arrivent, il faut qu'il y ait déjà une volonté. Oui. Hein? C'est peut-être pas évident, mais d'accepter certains changements dans sa propre vie pour pouvoir en intégrer une autre. Oui. Voilà, c'est un excellent conseil, Mme Karine. Qu'est-ce que vous diriez de votre côté de la CCQ à ce niveau? J'irais un peu dans le même sens, là, de foncer, puis de pas baisser les bras, puis vraiment de suivre leur rêve, d'intégrer l'industrie de la construction, de s'informer aussi, de pas hésiter à soit nous appeler, communiquer avec la Commission de la construction du Québec, communiquer avec les associations syndicales, tous les travailleurs dans l'industrie, là, sous la loi R20 sont syndiqués, puis les syndicats aussi offrent un accompagnement. Oui, ils ont leur rôle à jouer là-dedans. Effectivement, ils ont un grand rôle à jouer. Il y a beaucoup aussi de développement de carrière dans l'industrie de la construction. Il y a une diversité de métiers, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a des secteurs d'activité différents aussi. Il y a de la très grosse construction, il y a de la construction résidentielle, par exemple. On est complètement dans deux mondes comparativement à un barrage hydroélectrique ou d'éolienne. Donc, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses qui peuvent être faites dans l'industrie. Ça peut intéresser énormément de monde. Donc, c'est vraiment de ne pas hésiter. On parlait aussi de certaines formations, là, de se former aussi, c'est très important. Peu importe si on a un diplôme d'études professionnelles ou non, puis qu'on intègre l'industrie, la formation reste une base là, très, très importante pour pouvoir se développer. Puis finalement, on peut devenir entrepreneur aussi. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Donc, on peut vraiment avoir une carrière là, assez grande dans l'industrie de la construction. Les portes peuvent s'ouvrir plus facilement par la suite avec une bonne intégration. On a fait le tour du sujet pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de votre passage à notre balado. Merci. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci. Merci.
C'est ce qui termine cet épisode de notre série sur l'inclusion et la diversité dans l'industrie de la construction. Nous souhaitons remercier Karine Tsibangou et Julien Tessier pour leur participation à cet épisode. Nous remercions aussi Aecon, notre commanditaire, avec qui nous avons travaillé en collaboration pour réaliser cette série. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour rester à l'affût de la sortie de notre prochain épisode qui portera quant à lui sur les handicaps et le capacitisme. Tous nos épisodes sont également disponibles sur portailconstructo.com, section balado. Merci et à très bientôt.